bruit pour le Seigneur. Tu peux prendre place. On poursuit notre série intitulée Les bâtisseurs. Qui aime cette série, Les bâtisseurs? Est-ce que quelqu'un est béni par cette série? Oui. Aujourd'hui, le titre du message est « Avec Dieu, tu feras des exploits ». Non. C'est pas possible, il y a chaque fois comme Olivia juste qui entend ce que je dis. Est-ce que tu as un micro spécial ou c'est quoi? Avec Dieu, tu feras des exploits. S'il te plaît, réagis, dis quelque chose, crois-le. Ce n'est pas un slogan vide, c'est une réalité spirituelle. Mais si tu ne la reçois pas, il ne va rien se passer. Donc quand je dis avec Dieu, tu feras des exploits, il faut que ça se passe là, il faut qu'il y ait quelque chose. Tu dises, oui, c'est vrai, avec Dieu, je vais faire des exploits. Moi, je crois que Dieu veut réaliser des grands projets avec toi. Est-ce que tu crois ça? Tu es l'instrument de Dieu pour réaliser des projets extraordinaires. Est-ce que tu crois ça? Mais pour y parvenir, il va falloir avoir cette mentalité du bâtisseur. Tu dois penser comme un bâtisseur. On a vu dans le dictionnaire, la fois passée, on avait commencé à parler de la mentalité du bâtisseur. Un bâtisseur, c'est tout simplement une personne qui construit, une personne qui édifie quelque chose de grand. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu veut que tu fasses dans tous les domaines de ta vie. Que tu puisses édifier quelque chose de grand. Parce qu'en fait, plus tu bâtis pour Dieu, plus ta lumière va briller. Plus ta lumière va briller, plus tu vas pouvoir témoigner. Pourquoi est-ce que ma lumière brille? Parce que j'ai remis le plein contrôle de ma vie à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Naturellement, sans forcer. Il y a des gens au travers de toi qui vont commencer à accepter Jésus, ils vont se tourner vers lui, ils vont recevoir le pardon de leurs péchés et ils vont recevoir la vie éternelle. Aujourd'hui, on va se plonger dans le livre de Néhémie et on va voir les 5 caractéristiques restantes des bâtisseurs. Je dis restantes parce que mon message précédent, j'avais vu les 5 premières caractéristiques des bâtisseurs. Donc si toi, tu n'as pas suivi le premier message, c'est pas grave, tu peux aller sur la chaîne YouTube La Liberté Live et tu vas pouvoir suivre les 5 premières caractéristiques. Bon, je vais commencer par te rafraîchir la mémoire avec l'histoire de Néhémie et les 5 premières caractéristiques que j'avais données la fois passée. Néhémie en 2 mots. Néhémie, c'est qui? Néhémie est juif. Il est né en exil dans l'Empire perse. Néhémie avait un super bon boulot. Il travaillait dans le premier cercle de l'empereur. À un moment, alors qu'il est dans la cour impériale, il parle avec des juifs. Et il prend des nouvelles de son peuple, en fait, parce que lui, il est né en exil. Donc il ne sait pas vraiment ce qui se passe là-bas. Et là, il apprend quoi? C'est la désolation totale. À Jérusalem, la muraille a été détruite, le peuple a fui, le peuple est en exil. C'est la désolation complète. Néhémie entend ça, il se dit, ça ne peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Là, il va voir l'empereur et il demande à l'empereur un congé. Il demande de partir pour pouvoir aller rebâtir la muraille. En plus, il demande aussi des lettres d'autorisation pour pouvoir se rendre jusqu'à Jérusalem. Et il demande aussi toutes les ressources nécessaires pour pouvoir rebâtir la muraille, la forteresse et aussi une maison que lui va occuper. Et comme c'est au cœur de la volonté de Dieu, contre toute attente, l'empereur dit oui à toutes ses requêtes et Néhémie décide de partir à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Dans mon dernier message, on a vu les 5 premières caractéristiques des bâtisseurs. Je vais juste les citer, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour ça, tu vas voir, on a dit le message sur la chaîne YouTube La Liberté Live. 1. Les bâtisseurs n'acceptent pas l'inacceptable. 2. Les bâtisseurs prient. 3. Les bâtisseurs prennent des risques pour sortir de leur zone de confort. 4. La faveur de Dieu coule sur les bâtisseurs. 5. Les bâtisseurs passent à l'action. On plonge directement dans les 5 suivants. 6e caractéristique des bâtisseurs. Si tu prends des notes, c'est le moment, c'est l'instant. 6e caractéristique des bâtisseurs. Les bâtisseurs sont très combattus. Les bâtisseurs sont très combattus. Néhémie, il a été extrêmement combattu. D'ailleurs, il y avait 2 responsables locaux qui étaient sur place, qu'il a trouvés, Sambala et Tobia.
Regarde ce qu'ils font pendant que Néhémie et le peuple de Juda rebâtissent la muraille. Ils ont commencé premièrement par se moquer de lui. On va regarder ensemble, Néhémie 2,19. Lorsque Sambala, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite et Gesem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous. Ils apprirent quoi? Qu'ils étaient là pour rebâtir la muraille. Ils se moquèrent de nous. Ensuite, Néhémie 3, versets 33 à 36. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs. Encore, t'as vu? La moquerie. En disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? S'imagine-t-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées? » Quel mépris, n'est-ce pas? Quel mépris! Tobia, l'ammonite, il en remet une couche. Qui se tenait à ses côtés ajouta, « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. » Il n'a même pas parlé d'un éléphant. Hein. Juste s'il y a un renard qui va... Et t'as déjà vu un renard? Sérieux? C'est un gros chat, quoi. Si un renard se jette sur la muraille, il la brisera. Quelle moquerie, quel mépris. Attention, quand Dieu te confie une mission, Satan fera tout pour que tu arrêtes. Quand Dieu te confie une mission, Satan fera tout pour que tu arrêtes. Et une de ses armes, c'est la moquerie. Minimiser ce que tu fais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Tu décides de te lever pour obéir à Dieu, pour le servir, pour faire des choses vraiment qui l'honorent, pour mener une vie qui lui plaît, pour bâtir des projets qui sont à sa gloire, et on se moque de toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappellerai toujours, le temps passe, ça commence à faire longtemps, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Moi, je n'avais pas prévu, ce n'était pas du tout dans mes plans d'être pasteur, pas du tout. Moi, je ne pensais pas du tout à ça, j'avais d'autres idées. Un jour, le Seigneur m'amène à un moment où c'est devenu une évidence. C'est devenu une évidence, et là, c'était le moment où on m'avait demandé si je pouvais, c'était à Montréal, considérer en fait l'idée de commencer un stage pastoral. J'avais la conviction que le moment était venu. C'était clair. Autant quelques années avant, c'était un non catégorique. Je dis, c'est pas pour moi ça, pasteur, là, c'est pour d'autres personnes. Autant là, j'avais la conviction. Et alors que Dieu m'appelle à le servir, que Dieu m'appelle à commencer un stage pastoral et à plus faire que ça 7 jours sur 7, il y a quelqu'un de mon entourage, du premier cercle, vraiment quelqu'un de proche, qui me dit, pasteur, sérieux? Non. Franchement, tu vaux mieux que ça. Franchement, tu as étudié le droit, tu as étudié le droit des affaires, tu as des compétences, Allez, tu peux faire autre chose de ta vie quand même. Tout, mais pas ça quand même, pas pasteur. Là, tu es en train de rater ta vie. Là, tu rates ta vie. C'est nul ça. Allez, pense à faire autre chose. C'était l'enfer au complet qui se levait pour que je ne bâtisse pas ce que Dieu voulait que je bâtisse. Mais ça ne m'est pas arrivé juste une fois, ça m'est arrivé plein de fois. Je me souviens aussi, quand on a démarré le campus ici à Kinshasa, en janvier 2022, je ne l'ai pas su tout de suite, mais je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Apparemment, il y avait des personnes qui se moquaient de nous en disant « de toute façon, ça ne tiendra pas. Ça va durer quelques semaines et puis après, ça ne va pas tenir. » En fait, c'était des réflexions comme Tobia avec l'histoire du renard. C'était « de toute façon, ils n'ont qu'à démarrer là, leur truc, là, la Liberté Live. De toute façon, si un renard se jetait contre cette entreprise, ça tomberait. » Et la moquerie et le mépris, c'est des armes que l'ennemi utilise contre toi
pour que tu n'accomplisses pas les exploits que Dieu a prévus pour ta vie. Parce que l'ennemi, en fait, ne peut pas annuler le plan que Dieu a pour ta vie. Il ne peut pas l'annuler. Par contre, il peut essayer de le retarder, ou pire, il peut essayer de te faire abandonner. Alors toi qui es en route dans le plan de Dieu, à partir de maintenant, quand quelqu'un se moquera de ce que tu fais, quand quelqu'un voudra minimiser ton impact pour Dieu, sois dans la joie, parce que c'est le signe que tu es en route, c'est le signe que tu es en marche pour accomplir des grandes choses pour Dieu. Dis quelque chose, fais du bruit. Si tu reçois ces paroles, tu dis, moi, je ne vais plus me laisser décourager par les moqueries. Et tu sais quelle est la meilleure réponse à la moquerie? Quelle est la meilleure réponse à la moquerie? C'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Néhémie 2:20. Mais je leur répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Quelqu'un se lève, se moque de toi parce que tu veux servir Dieu? C'est pas grave. Tu dis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. C'est tellement fort comme réponse. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de remise en question. C'est en gros, moi je sais ce que je fais. Tu n'as peut-être pas compris, tu n'as peut-être pas la révélation, mais je sais ce que je suis en train de faire. Une autre forme d'opposition, c'est l'intimidation par le mensonge. Ici, on voit les ennemis de Néhémie. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de semer en fait des mensonges pour que Néhémie et ses amis commencent à prendre peur et qu'ils arrêtent de rebâtir. Et voici encore la réponse de Néhémie. Néhémie, toujours déterminé. Néhémie 6, versets 8 et 9. Je leur fis répondre, rien de ce que tu affirmes n'est exact. Ça c'est bon, on n'est pas dans le débat, c'est pas genre ouais mais non. Très simple, carré. Rien de ce que tu affirmes n'est exact. Tout ceci est une pure invention de ta part. Il a bien recadré, hein? C'est simple. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur. Mais ce n'est pas vouloir faire peur juste pour vouloir faire peur. Ils espéraient que nous nous découragions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Et c'est quelque chose qui t'est peut-être déjà arrivé. Alors que tu fais quelque chose qui est au cœur de la volonté de Dieu, il y a des gens qui mentent à ton sujet. Il y a des gens qui veulent salir ton image. Mais ne tombe pas dans ce piège. Pourquoi? Néhémie l'explique très bien, on l'a vu dans le verset 9. Parce qu'en fait, tout ça, c'est juste des choses qui sont là pour que tu te décourages et pour que tu arrêtes de bâtir et de réaliser les exploits que Dieu a prévus pour ta vie. Et c'est là qu'on comprend très très bien cette réalité spirituelle qui est décrite dans Éphésiens 6:12, vous connaissez? Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. En gros, la lutte, c'est pas contre cette personne qui ment à ton sujet. C'est pas contre cette personne qui salit ton image. La lutte, elle est contre les esprits démoniaques qui se servent de cette personne pour te nuire. Et quand tu réfléchis, la personne qui est là, qui ment, qui salit ton image, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça si tu réfléchis un peu? Pourquoi elle fait ça? Mais souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, c'est par jalousie. Si tu réfléchis un peu, tu te rendras compte de ça. Très souvent, elle est juste jalouse. Alors, elle va vraiment déverser son venin, elle va mentir, elle va t'attaquer, elle va salir ton image. Mais elle ne va pas vraiment penser plus loin que ça. C'est juste elle est jalouse et puis voilà, elle manifeste sa jalousie comme ça. Mais l'esprit démoniaque qui est derrière, lui, il voit beaucoup plus loin. Lui, il veut te détruire. Il veut t'arrêter. Il veut que ton impact pour Dieu cesse immédiatement. Il veut que ton impact s'arrête. Alors fais-toi ce plaisir à partir de maintenant. Quand quelqu'un viendra répandre son venin à tort à ton sujet, quand on viendra salir ton image alors que tu n'as rien fait de mal, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ça voudra dire que tu es une grande menace pour le monde des ténèbres. Ça voudra dire que Satan et ses démons, ils sont juste paniqués. Ils font ce qu'ils peuvent pour t'arrêter, mais je déclare que tu seras inarrêtable. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Quelqu'un reçoit ça?
7e caractéristique des bâtisseurs, on prend des notes toujours, les bâtisseurs travaillent fort. Et je n'ai pas un seul amen. Vous n'aimez pas travailler ou quoi? Les bâtisseurs travaillent fort. Tu iras relire, c'est un devoir que je te donne, tu iras relire Néhémie, le chapitre 3. C'est pas long en plus, c'est juste quelques lignes. Ce chapitre, il est marqué par le travail. C'est un chapitre où ça parle de travail tout le long du chapitre. Écoute la liste des verbes qui sont employés. Reconstruire, réparer, poser, travailler, bâtir, rebâtir, renforcer. Je me suis amusé à compter. C'est un tout petit chapitre. Et rien que dans ce petit chapitre, le verbe travailler, il revient 15 fois. Imagine, sur quelques lignes. Le verbe travailler revient 15 fois. Le bâtisseur travaille. Et Jésus, qui est notre modèle, est-ce qu'il a passé sa vie à rien faire? Parce que vous savez quoi? On a un problème. On a un méga problème, nous les chrétiens. Méga problème. C'est qu'on se voit parfois tellement dans les choses spirituelles que c'est détaché de notre intervention dans ce monde. Et on se dit, le bâtisseur, il est juste dans la présence de Dieu. Il prie tout le temps. Il reste, il demeure avec l'Éternel. C'est vrai, mais ce n'est pas juste ça. Parce que quand tu penses à Jésus, c'est facile, hein, quand tu ne sais pas ce qu'il faut faire, regarde à Jésus. Jésus se tenait dans la présence du Père, on est d'accord. Mais est-ce que Jésus, il travaillait ou c'était un fainéant? Avant de démarrer son ministère, il n'avait pas un travail, non? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est un charpentier. Il travaillait. Après, il démarre son ministère. Est-ce qu'il s'est assis sur un trône tranquille, tout le monde venait à lui et le servait? Non. Il était super actif. Il partait de ville en ville. Il n'arrêtait pas de travailler. Il travaillait encore. Et Jésus, lui, il a pris sa mission au sérieux. Et il a fait son travail jusqu'au bout en mourant à la croix pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Ne crois pas que tu vas pouvoir accomplir des exploits pour Dieu sans travailler. Ne crois pas que tu vas pouvoir faire quoi que ce soit d'impact pour Dieu sans travailler à fond. Ne crois pas que Dieu va tout faire à ta place. Ne tombe vraiment pas dans le piège de je prie et j'attends. Prie, oui, et travaille. Prie et travaille de toutes tes forces. Comme pour Néhémie, Dieu te met à cœur d'entreprendre quelque chose pour le servir. Comme pour Néhémie, Dieu te fera travailler pour que tu puisses y arriver. Occupe-toi du possible. Le possible, c'est quoi? Tu travailles, tu donnes le meilleur de toi-même tous les jours de ta vie. Et sache que si tu fais ça, Dieu s'occupera de l'impossible. L'impossible, c'est quoi? C'est la provision, c'est la protection, c'est le succès. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Et en tant qu'Église à Liberté Live, Dieu nous a communiqué une mission qui est très claire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler la mission? La Liberté Live existe pourquoi? Pour que tu puisses premièrement connaître Jésus, ensuite vivre libre, ensuite découvrir qui tu es et enfin marcher dans ta destinée. Mais si Dieu nous donne cette mission qui est très claire, mais qu'on ne se met pas en mouvement, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Il ne va rien se passer. Si on est juste là, ouais, on a reçu une grande vision de Dieu, mais on reste juste là, il ne va rien se passer. En tant qu'Église, on doit se mettre en mouvement. Et si la Liberté Live, c'est ton Église, tu as la responsabilité de te mettre en mouvement, tu as la responsabilité d'œuvrer dans la mission. Si tu es à Kinshasa, invite des gens à nous rejoindre le dimanche. Il faut qu'ils soient exposés à la parole de Dieu. Il faut. Invite-les, que ça soit un électrochoc ici, qu'ils entendent ce genre de message. Il faut te secouer, il faut prier et puis il faut travailler. C'est comme ça qu'il y a des vies qui vont être transformées, c'est comme ça qu'il y aura beaucoup d'impact pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc tu es à Kinshasa, invite. Mais tu es à Kinshasa, commence aussi à servir dans une équipe. On a ce campus ici. Il y a des opportunités de service
dans plein d'équipes. Commence à servir, mets-toi en mouvement. Si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, viens nous voir à la table info après le culte. Maintenant, si toi, tu n'es pas à Kinshasa, tu es ailleurs dans le monde et tu nous suis en ligne, sois le Néhémie qui va être le bâtisseur dans ta ville pour qu'un jour, dans la ville où tu es, il puisse y avoir un campus comme on a ici à Kinshasa. Par exemple, si tu nous suis en France, est-ce qu'on peut faire du bruit pour tous ceux qui sont en France, qui nous suivent? Plus fort que ça, s'il vous plaît. On célèbre ça. Donc, tu nous suis en France. Eh bien, sois un Néhémie. Prends la décision de dire, mais moi, je vais commencer un petit groupe. Nos petites cellules de prière, on appelle ça les rendez-vous. Tu peux commencer un rendez-vous en France. On en a déjà plusieurs. Alors que tu commences ce groupe, tu sers l'Éternel et tu deviens le Néhémie qui est en train de rebâtir la muraille dans ta ville en France. Ensuite, tu formes des gens. À la fin de la saison, ces gens partent pour démarrer d'autres groupes et en faisant ça avec zèle, avec détermination, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un campus physique comme ici à Kinshasa dans ta ville en France. Donc si tu veux bâtir avec nous, si tu es en dehors de Kinshasa, tu peux nous écrire soit sur le Instagram de l'Église La Liberté Live ou tu peux nous envoyer aussi un email à l'adresse info@laliberté.live et on va t'accompagner pour que tu puisses bâtir peu importe la ville où tu es. 8e caractéristique des bâtisseurs, les bâtisseurs restent focus. Les bâtisseurs restent focus, ils sont concentrés. Les bâtisseurs sont focus. Les bâtisseurs savent ce que Dieu leur demande de faire et ils gardent les yeux fixés sur la mission. Néhémie, il avait très bien compris ça. Il construit la moitié de la muraille et ses ennemis commencent à se moquer de lui. Pas grave, il reste focus, il continue. La muraille continue à être élevée. Là, ses ennemis sont furieux et ils projettent même d'aller attaquer Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Pas grave. Néhémie reste focus. Il continue à bâtir. Une partie maintenant, des attaques même de l'intérieur, une partie du peuple de Juda est découragée, se dit « Ah, ce ne sera jamais possible, on ne va pas y arriver à rebâtir cette muraille. » Pas grave. Néhémie reste focus et il continue. C'est son focus qui lui a permis de rebâtir cette muraille. Et alors que la muraille est rebâtie et qu'il ne reste plus que les portes installées, imagine, il ne reste plus que les portes installées. Là, il y a l'ultime tentative de faire échouer son projet. Néhémie 6, 2 et 3. Sambala, de nouveau, pas très sympathique ce gars, et Gesem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens et ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal, dit Néhémie. » Verset 3. Je leur envoyais des messagers pour leur répondre « Écoute ça, j'ai un grand travail à exécuter. » Et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. Que ça soit aussi ta réponse à toi, à toutes les personnes qui veulent t'absorber dans des projets qui ne font pas partie de la volonté de Dieu pour ta vie. Que ça soit ta réponse. Reste focus sur ce que Dieu te confie et ne t'engage surtout pas dans plein de projets en même temps. Tu sais, en fait, quand on réfléchit, refuser des mauvais projets, c'est pas si compliqué. Si on te propose un truc vraiment pourri, voilà, tu vas juste refuser, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas si compliqué. Mais là où tu auras le plus d'impact en tant que bâtisseur, c'est quand tu vas refuser les bons projets que les hommes te proposent pour pouvoir dire oui et accepter les projets meilleurs que Dieu a prévus pour ta vie. Tu veux bâtir grand, tu veux faire des exploits, reste focus sur la mission que Dieu te confie. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a une porte qui s'ouvre que tu dois y aller vite en courant. Ce n'est pas parce qu'il y a une invitation, il y a une proposition d'emploi, proposition de promotion, proposition de voyage que « Ah, Dieu a parlé, je fonce ». Non. On a vu, ce n'est pas compliqué de dire non à des mauvaises choses. Ce qui est compliqué, c'est de dire non aux bonnes choses que les hommes nous proposent pour pouvoir dire oui aux choses meilleures que Dieu a prévues pour nous. Alors à partir de maintenant qu'il y a une proposition qui vient, pense à ça, remets ça en prière et tu prendras la bonne décision. 9e caractéristique des bâtisseurs.
Attention, attention, attention. On avance. Les bâtisseurs ont compris que le plus haut niveau de spiritualité, c'est de faire la volonté de Dieu. Cet homme, il est tellement bien habillé. Tellement bien habillé. En plus, il a la Bible avec les feuilles en or. Oh, quel homme tellement spirituel. Oh, ça se voit, quelle spiritualité, c'est incroyable. Oh, cette femme, elle fait tellement des belles prières. Oh, c'est beau. Quelle belle prière elle fait. Quelle femme spirituelle. Oh, j'aimerais tellement être comme ça. Oh, ben lui, il connaît toute la Bible, tous les versets. Oh, quel homme spirituel. Oh, je n'ai jamais vu ça. Oh, c'est tellement beau. 1 Samuel 16, 7. C'est Dieu qui parle. Il dit ceci. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Être très très spirituel, ce n'est pas collectionner les apparences de spiritualité. Être très très spirituel, c'est tout simplement faire la volonté de Dieu. Amen. On peut prier, on peut jeûner, on peut connaître la Bible par cœur, mais si on ne fait pas la volonté de Dieu, si on n'obéit pas à ses instructions, tout ça est creux, vide et ne sert absolument à rien. Jacques 1, 22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter en parlant de la parole de Dieu. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Alors là maintenant, suis-moi bien. Suis-moi très très bien. Néhémie, il a fait la volonté de Dieu. On est d'accord avec ça? Néhémie a fait la volonté de Dieu. Qui est d'accord? Il a rebâti la muraille. Mais la volonté de Dieu, c'était pas juste qu'il construise un mur en pierre. Franchement, je crois que c'est ça le plan de Dieu. Tout ça pour ça. Et comme ça, il y aura un mur en pierre. Et waouh, c'est incroyable ça. C'est pas du tout ça. L'objectif était beaucoup, beaucoup plus grand que ça. Dieu, par amour pour son peuple, a fait rebâtir la ville de Jérusalem. Pourquoi? Pour que son peuple puisse revenir à lui. Son peuple avait rejeté Dieu. Et suite au rejet de Dieu, ils ont connu 150 ans de souffrance et d'exil. Ils étaient tombés très très bas. Écoute ça, Néhémie 9, 33 à 37. Tu étais juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité, alors que nous avons fait du mal. Nos rois, nos dirigeants, nos prêtres, nos ancêtres n'ont pas appliqué ta loi et n'ont pas respecté tes commandements. Ils n'ont pas prêté attention aux avertissements que tu leur adressais. Tant qu'ils jouissaient dans le royaume de nombreux bienfaits que tu leur accordais dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas adoré et ne se sont pas détournés de leurs mauvaises actions. Conséquence, à présent, nous voici esclaves. Le rejet de Dieu emmène la servitude à l'ennemi. Oui, nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Les moissons abondantes qu'il produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps et de nos troupeaux, et nous voilà plongés dans une profonde détresse. Est-ce que tu te rends compte? Dieu voulait ouvrir une porte extraordinaire. Il avait ouvert une porte extraordinaire, mais la désobéissance menait à la ruine. Quand la muraille a été rebâtie, la volonté de Dieu a pris à ce moment-là tout son sens. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Sa volonté, c'était quoi? Dieu préparait un grand réveil. Un grand réveil. Un retour, mais massif, pas une personne, un retour massif d'hommes et de femmes perdus qui sont réconciliés avec Dieu. Imagine ce qui s'est passé. Et là, je te fais un petit résumé de l'histoire de Néhémie. Une fois que la muraille est rebâtie, grand rassemblement dans la cour principale de la ville. Les historiens parlent d'environ 30 à 50 000 personnes. 30 à 50 000 personnes. C'est comme un gros stade de foot. La parole de Dieu a été lue pendant 6 heures. Parfois, quand je lis 4 versets, déjà tu t'endors. Pendant 6 heures, la parole de Dieu est lue. Et là, le réveil s'est embrasé. Néhémie 8.6.
Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. On parle de gens qui pendant 150 ans étaient loin de Dieu. Et là, les mains levées, ils se prosternent et ils adorent l'Éternel. Néhémie 8.8. Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Et ça, c'est nous. Ça, c'est comme à l'église à Liberté Live. On essaie d'expliquer, on essaie que ça soit simple pour que chaque personne puisse comprendre ce que dit la parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Un vent profond de repentance a soufflé. La Bible nous dit que le peuple pleurait en entendant la parole de Dieu. Est-ce que tu te rends compte? Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Le peuple qui pleure alors qu'il entend la parole de Dieu. Pourquoi il pleure? Certainement aussi parce qu'ils se rappellent des 150 ans de misère qu'ils ont vécu parce qu'ils avaient refusé d'écouter la parole de Dieu. Ce jour-là, toute une ville a confessé ses péchés et a décidé de revenir à Dieu. Que notre Église soit une Église de bâtisseurs qui poursuit la volonté de Dieu plus que toute autre chose. Que notre Église soit l'outil que Dieu utilise pour que des villes se tournent vers lui. Fais du bruit, dis quelque chose si toi tu décides de faire partie de cette Église. Est-ce que vous êtes prêts à aller encore plus loin? Dernier point. 10e caractéristique des bâtisseurs. Les bâtisseurs ouvrent le chemin. Les bâtisseurs ouvrent le chemin. Les bâtisseurs, ce sont des gens que Dieu utilise pour bouleverser la vie de multitudes. Ce ne sont pas des êtres ordinaires. Regarde ce que Néhémie et son équipe sont parvenus à faire. Ça a été très difficile, on l'a vu. Mais ils sont parvenus à rebâtir la muraille. Tout le monde pensait que c'était impossible, mais ils l'ont fait. N'est-ce pas? Tout le monde se disait que c'était impossible, mais ils l'ont fait. Sache que l'impossible est impossible jusqu'au moment où quelqu'un le fait. L'impossible est impossible jusque quand quelqu'un le fait. Non seulement ils l'ont fait, mais ils l'ont fait rapidement. Tu sais combien de temps ça a pris pour quelque chose qui était soi-disant complètement impossible? Ça a pris 52 jours. Seulement 52 jours pour rebâtir la muraille. 52 jours, moins de 2 mois, pour accomplir quelque chose qui semblait impossible. La Liberté Live, est-ce que vous pensez que Dieu nous appelle à ouvrir un chemin pour que plein de gens puissent connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée? Je vous repose la question, est-ce que vous pensez que Dieu nous appelle à ouvrir un chemin afin que plein de gens puissent connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée? Avec Pasteur Nadine, on le croit de tout notre cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une grande annonce à vous faire. Qui a vu sur les réseaux sociaux, qui est au courant qu'il y a une grande annonce aujourd'hui? Lève ta main si tu es au courant, si tu as entendu parler de ça. J'ai une grande annonce à vous faire. Qui est prêt pour la grande annonce? Qui est prêt pour ça? Qui a déjà hâte d'entendre? Qui dit « Ah, je veux entendre ». Nous sommes des bâtisseurs. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce qu'on a pris la décision de se lever et de bâtir. Tout simplement. Et Dieu est avec nous. En 2021, naissance de l'Église La Liberté Live en ligne, 100% en ligne depuis Montréal. Ça, c'est en 2021. Ensuite, on a continué à bâtir. 2022, naissance du premier campus physique de l'Église La Liberté Live à Kinshasa. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On ne va pas s'arrêter là. Parce qu'en 2023, je vous annonce avec beaucoup de joie que nous allons démarrer un deuxième campus physique dans la ville de Kinshasa. Célèbre avec moi, fais du bruit, célèbre avec moi. Célèbre encore avec moi, on est reconnaissant pour ça.
peux te... Lève-toi là où tu es, fais du bruit, célèbre ça. On est reconnaissant. Amen. Cette année, pas dans 15 ans, pas dans 5 ans, cette année, durant le dernier trimestre de l'année, on va ouvrir un campus, La Liberté Live, dans la commune de Mongafula. Et en fait, vous savez quoi? C'est pas une église de plus. C'est un phare qui va s'allumer dans une communauté. Et c'est très différent. Parce qu'on va pas là-bas pour juste faire un culte le dimanche matin. On va là-bas pour servir la communauté 7 jours sur 7. Ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est d'avoir ce cœur pour les gens. Et en particulier pour les enfants. Ce qu'on va aller faire là-bas, progressivement, bien sûr, tout ne va pas se faire comme ça en une fois. Mais le cœur, la direction que Dieu nous donne, c'est d'aller offrir des soins de santé aux enfants là-bas. C'est d'aller offrir aussi de l'aide alimentaire aux familles où c'est difficile pour l'instant. Mais on ne va pas s'arrêter là. Tu as déjà entendu ça? L'histoire du poisson et apprendre à pêcher. Là, ils disent, il ne faut pas donner un poisson, il faut apprendre à pêcher. Nous, on croit qu'il faut faire les deux. Tu donnes le poisson, tu donnes à manger, tu offres des soins de santé, mais tu apprends à pêcher. Nous allons former aussi les gens qui habitent là. On va les former. On va regarder quels sont... On va regarder, on va se dire, ok, quelles sont les formations que nous pouvons apporter afin que des personnes qui sont dans ce quartier-là puissent avoir un travail, être engagés quelque part ou démarrer eux-mêmes leur propre activité. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être ce phare pour la communauté de Mongafula et on va le faire tous ensemble. Et ouvrir des églises qui forment des gens à impacter la société, en fait, c'est notre façon à nous de rebâtir la muraille. Est-ce que ça va se faire tout seul? Vous pouvez vous installer, hein, n'hésitez pas. Est-ce que ça va se faire tout seul? Est-ce que ça va se faire tout seul? Non. Ça va pas se faire tout seul. Mais comme Néhémie et son équipe, on va travailler dur, on va persévérer et on va y arriver. Quelqu'un a dit un jour ceci: l'Église, écoute bien, l'Église n'est pas bâtie sur les dons et talents d'un petit nombre de personnes, mais sur le sacrifice d'un grand nombre de personnes. L'Église, on ne la bâtit pas sur les dons et talents d'un petit nombre de personnes, on la bâtit sur le sacrifice d'un grand nombre de personnes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous faire notre part. Tous ici, on va faire notre part. Ici, en ligne, on va tous faire notre part et on va commencer par lever des fonds pour rendre tout ça possible. Et je veux commencer par une super bonne nouvelle. La super bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà pourvu pour l'achat du terrain. Et on peut se réjouir pour ça. Et c'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Le démarrage de tout ce projet-là, c'est 150 000 $. Dieu a déjà pourvu pour 50 000 $. Déjà 50 000 $ que nous avons. On peut célébrer ça. C'est la main de Dieu qui est avec nous, qui nous guide dans ce projet-là. Maintenant, tu fais le calcul.
Tu dis, bon, merci Seigneur, tu as déjà pourvu pour 50 000. Mais il ne faut pas être Einstein pour faire 150, moins 50. Et là, tu dis, mais il reste quand même 100 000 dollars. Pas 100 000 francs congolais. Il reste quand même 100 000 dollars, mais comment on va faire pour ça? On va le faire. Mais c'est toi qui vas donner. Tu vas donner, 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 tu vas donner. Je vais donner. Ça va être un grand sacrifice financier, mais nous allons y arriver d'ici le 4 juin. 100 000 dollars. D'ici le 4 juin. 14 semaines. On a 14 semaines pour rassembler 100 000 dollars. Je pense qu'il faut saisir quelque chose. Il y a des études qui ont été faites, c'est pas moi qui les invente. La meilleure façon d'évangéliser, c'est de démarrer des églises. Attention, des églises qui ont le cœur pour les gens, qui veulent aller servir, qui veulent aller impacter le quartier. C'est la meilleure façon d'évangéliser. Alors on va se lever ensemble, on va rendre ce projet possible. Si on réfléchit, le 4 juin, c'est réparti en fait sur 5 mois. Là, on est vraiment à la fin du mois de février. Mais que chaque mois, tu puisses faire un grand sacrifice financier. Que tu dises déjà, ok, pour le mois de février, je vais le faire. Tu vas amener ton sacrifice financier du mois de février la semaine prochaine. Ça sera pour le mois de février. Ensuite, mars, avril, mai, et on termine le dimanche, le 4 juin. Le 4 juin, tu vas amener ton sacrifice financier pour le mois de juin. Et on va y arriver. Mais ne dis pas que ça va se faire si le voisin donne. Ça va se faire si toi tu donnes. Et pas donner les miettes là. Tu donnes en te disant, je suis un bâtisseur. Je me lève pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et chaque personne qui se lève, ne t'inquiète pas que Dieu ne l'oublie pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Ah mais je vais manquer, tu ne manqueras pas. Dieu voit ça. Ce que Dieu déteste, et on en parlera même la semaine prochaine, c'est les gens qui veulent bâtir leur royaume à eux et qui méprisent quand on bâtit le royaume de Dieu. Mais quand tu commences à bâtir son œuvre, ne t'inquiète pas que Dieu est au rendez-vous. Peut-être tu es ici, peut-être tu nous suis en ligne, peut-être tu peux donner 100 000 dollars. Ok, c'est bon, ça va régler pas mal de choses, tu fais ça, je te le dis déjà. Peut-être tu peux pas, peut-être tu peux donner 50 000. Ok, ça va aider. Peut-être tu peux donner 25 000, 10 000, peut-être 1000. Donne-les. Mais peut-être que toi, tu peux donner 1 dollar. Mais donne-le. Donne-le. Te dis pas, ouais, mais bon, c'est pas, de toute façon, voilà, ça va rien changer. Moi, je te dis, ça va tout changer. Ça va tout changer si chacun d'entre nous, on se lève et qu'on est généreux pour ce projet. Et j'insiste beaucoup sur l'aspect social du projet. On a dit le phare qui va briller dans la communauté. Un phare qui va briller. On a dit qu'on allait investir dans la vie des enfants, des familles, des soins de santé, des distributions alimentaires, des formations. C'est un grand projet. Donc, fais fonctionner ton réseau. Tu connais des gens qui ont des moyens. Tu connais des gens qui ont de l'argent, c'est sûr. Tu en connais. Va leur parler de ce projet-là. C'est pas juste une église de plus. Nous-mêmes, on va aller investir dans la vie des gens. C'est un phare dans ce quartier. On va aller offrir des soins de santé. On va aller donner de l'aide alimentaire. Et on va investir, on va former des gens. On croit que Kinshasa, ça va changer. Mais on n'est pas d'accord de dire que ça va changer juste si on prie et qu'on reste les mains dans les poches. Nous, on veut des bâtisseurs, on veut faire partie de la solution. Alors, est-ce que tu peux considérer faire un don pour ça? Sois un ambassadeur de la vision. C'est quoi la pire chose qui peut se passer? C'est que la personne que tu vas voir, elle ne donne pas. De toute façon, ça c'est la situation de départ avant que tu demandes. De toute façon. Donc tu n'as rien à perdre. Et souviens-toi que tu es un ambassadeur de la vision de Dieu. C'est pas genre, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser et tout. Mais peu importe ce qu'elle va penser. Parce que cette vision, elle vient de Dieu. Et en fait, il faut qu'elle arrive sur le bureau. Il faut qu'elle arrive devant les yeux de certaines personnes. Dieu leur a déjà parlé. Mais s'il n'y a pas la rencontre entre une conviction naissante de soutenir une œuvre et l'œuvre qui arrive devant leurs yeux, il ne se passera rien. Donc ça, c'est ta mission. Après le culte, fais déjà une liste. Dis, moi, je vais
contacter 3 personnes. Je vais aller voir 3 personnes, je sais qu'ils ont des moyens financiers. Je sais qu'ils pourraient soutenir ça. Je sais que ce caractère social, ça va les rencontrer. Va les voir dès cette semaine. Donc si tu es à Kinshasa, pour donner, c'est simple, jusqu'au dimanche 4 juin, pendant les temps de dîmes et offrandes, on va avoir les enveloppes, et tu peux cocher Construction Mongafula. Si tu nous suis en ligne, très facile aussi, et j'en appelle vraiment aussi à tous ceux qui font partie de l'Église à Liberté Live, qui sont en Europe, qui sont en Amérique du Nord, qui sont ailleurs. Ce projet, c'est pas juste le projet de ceux qui sont à Kinshasa. C'est le projet de Dieu pour la ville de Kinshasa, mais c'est un point de départ. Parce que nous croyons que Dieu nous appelle à rebâtir ici à Kinshasa, mais aussi ailleurs. Alors si tu es en ligne, tu vas sur le site web www.laliberté.live et tu cliques sur le bouton rouge en haut, donner. Si tu veux plus de précision, tu peux envoyer un email aussi. L'adresse est info@laliberté.live. Nous sommes des bâtisseurs. Nous allons rebâtir la muraille de Kinshasa. Qui le croit, s'il te plaît? Fais du bruit si tu crois ça. Nous allons rebâtir. Et la bonne nouvelle, reçois cette parole pour toi. Nous ne sommes pas des rêveurs. On serait des rêveurs si on se rassemblait. Et si un jour on faisait ceci, cela. On n'est pas des rêveurs. On est déjà en train de le faire. Il y a déjà un campus, le deuxième, le terrain est déjà là. À l'heure où on se parle, on est en train de construire les murs. On n'est pas des rêveurs, on est des bâtisseurs. Et ensemble, je vous le dis, on va y arriver et tu auras une grande part là-dedans. Tu auras une grande part là-dedans, tu vas te lever en tant que bâtisseur. Attends-toi à voir la main de Dieu agir dans ta vie. Tu peux fermer les yeux là où tu es, on va rentrer dans un temps de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que nous sommes au cœur de ta volonté, alors que nous rebâtissons. Seigneur Jésus, quel est le plus important? Aimer Dieu, aimer les autres. C'est ce qu'on va faire là-bas. On va te célébrer et on va te célébrer en servant les autres également. C'est un projet, Seigneur, que tu avais conçu de longue date. Et oui, il y a de l'opposition, c'est normal. Ce sont des choses qui viennent de l'Éternel, qui sont combattues. Mais nous voyons ta main et nous voyons ta faveur, en fait. Nous voyons ta faveur. Parce que nous avons déjà le terrain. C'est extraordinaire, Seigneur. Nous te bénissons pour ça. Tu es avec nous, Seigneur. Tu nous conduis. Tu nous donnes la victoire, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, tu veux qu'on fasse notre part. Tu veux qu'on fasse notre part. Et l'étape dans laquelle on est, c'est notre part pour qu'on puisse rassembler 100 000 $ en 14 semaines. Tout projet qui vient de Dieu paraît fou. Au début en tout cas. Et après on se retourne et on voit la main de Dieu et sa fidélité. Si c'est quelque chose qu'on pouvait faire par nos forces, ça ne serait pas de Dieu. C'est quelque chose qui nous dépasse. Éternel, nous te demandons que tu embrases nos cœurs dans un élan de générosité. Que tu embrases les cœurs de ceux qui vont être approchés. Je crois qu'il y a des fonds importants qui vont être débloqués alors que toi-même tu vas sortir de ta zone de confort et que tu vas aller parler à quelqu'un. Peut-être même quelqu'un qui fait partie de ta famille. Peut-être même quelqu'un qui n'est pas chrétien. Quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Mais cette dimension d'aller investir dans ce quartier, cette dimension de vouloir bâtir, d'être un phare pour la communauté. Cette personne va dire, je ne partage peut-être pas cette foi, mais je salue ce courage de vouloir rebâtir là où tout le monde regarde juste les ruines et passe. Je salue ce courage de au moins essayer de faire quelque chose et je décide de soutenir cette œuvre. Merci Seigneur pour ce quartier Mongafula. Nous déclarons Seigneur à l'avance, ta gloire est là. Nous voyons, Seigneur, en esprit vraiment ce phare que tu viens
imposé dans les ténèbres. Nous voyons ce phare, nous voyons, Seigneur, déjà les œuvres qui vont être accomplies, qui vont être à ta gloire, et nous croyons que de nombreuses personnes qui ne te connaissent pas vont te connaître grâce à cette œuvre. Même en voyant ce qu'on fait, les gens vont dire « Waouh, je n'ai jamais vu ça nulle part ». Vont se questionner, vont se tourner vers le Seigneur et vont décider de t'accepter. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons utiliser cette implantation d'église pour briller. Nous voulons, Seigneur, que même les gens qui ne sont pas chrétiens, même les gens qui nous combattent en tant que chrétiens, soient obligés de reconnaître que quelque chose se passe là-bas. Nous avons parlé d'un réveil, d'un grand réveil, alors que Néhémie a rebâti la muraille. Nous déclarons avec foi un grand réveil à l'église La Liberté Live. Nous déclarons un grand réveil à la Liberté Live Kinshasa, ma campagne, qui est ce campus-ci. Nous déclarons un grand réveil à Kinshasa, Mongafula. Nous déclarons un grand réveil en ligne. Des hommes, des femmes assoiffés de ta parole, assoiffés de ta présence et surtout assoiffés de se lever pour faire ta volonté. Seigneur, nous te bénissons, nous te remettons tout ça. Seigneur, on veut reconnaître que ce n'est pas notre œuvre. Et on refuse aussi de porter toute la pression liée à ce projet. La pression, elle est sur tes épaules, Seigneur. C'est toi qui vas faire ce que tu veux faire. C'est toi, Seigneur, qui vas ouvrir des cœurs. Toi qui vas toucher. Et merci, Seigneur, parce que c'est juste une grâce. Tu as choisi de nous utiliser pour cette mission.